Les compulsions alimentaires ont des conséquences au niveau physique, au niveau psychique. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Restez avec moi, on en parle juste après le générique. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Vous souffrez de compulsions alimentaires, vous savez, ces compulsions alimentaires, c'est ces envies de manger sans fin, sans fin, F-A-I-M, sans fin, F-I-N, ces pulsions qui viennent de l'intérieur. Vous allez manger pour apaiser une émotion, vous allez manger pour étouffer une émotion, vous allez manger pour apaiser votre stress, pour calmer vos anxiétés. Vous allez manger, vous ne savez parfois en fait, avant de s'intéresser vraiment aux compulsions alimentaires, de les travailler, on ne sait pas vraiment pourquoi on mange, mais on mange. Et ces compulsions alimentaires, elles vont avoir des conséquences au niveau physique, mais aussi elles vont avoir des conséquences au niveau psychique. Tout d'abord, les conséquences au niveau physique. Quelles sont les conséquences de compulsions alimentaires, donc de toutes ces prises alimentaires qui ne correspondent pas à un besoin physiologique sur votre physique? Déjà, ces compulsions, elles peuvent se ressentir sur votre santé. Vous pouvez avoir, ça peut générer des problématiques de santé. Je pense notamment à des problèmes articulaires, des problèmes de carence aussi, notamment parce que si vous mangez, vous faites beaucoup de compulsions, mais qu'à côté, vous ne mangez pas, vous n'avez pas une alimentation qui couvre, on va dire, vos besoins nutritionnels, vous pouvez être carencé. Et une des carences les plus fréquentes dans les compulsions, c'est l'anémie, la carence en fer. Donc ça peut être des conséquences sur votre santé, ça peut être des conséquences aussi sur votre poids. Donc vous allez soit prendre du poids, soit vous n'arrivez pas à perdre du poids. Vous avez aussi régulièrement des aigreurs d'estomac, des remontées acides, une digestion en fait difficile parce que vous apportez à votre corps une quantité d'aliments qui est importante, des aliments qui peuvent être difficiles à digérer et vous pouvez en apporter donc régulièrement. Donc les compulsions, ça peut être une fois par jour, ça peut être plusieurs fois par jour aussi, ça peut être plusieurs fois par semaine. Donc forcément, si ça se répète dans le temps, vous allez, vous allez rencontrer plus facilement des difficultés digestives. Vous pouvez aussi vous sentir lourde, avoir vraiment des baisses d'énergie pour accomplir toutes vos tâches de la journée. Parce que forcément, quand vous allez manger une grande quantité d'aliments, donc dans le cadre de la compulsion, on va manger des aliments, c'est souvent des aliments gras, des aliments sucrés. Donc, ce sont des aliments qui sont lourds à digérer. Donc, forcément, votre énergie, elle va être, canalisée pour la digestion et vous n'aurez plus d'énergie pour le reste de ce que vous avez envie d'accomplir pour votre journée. Donc, les compulsions alimentaires ont des conséquences au niveau de votre physique. Mais elles ont aussi des conséquences au niveau psychique. Votre équilibre intérieur, il va être fragilisé. À chaque compulsion, qu'est-ce qui se passe? Votre estime de vous-même, elle est en chute libre. Cette baisse de l'estime de vous peut avoir des répercussions sur votre vie sentimentale, sur votre vie familiale. À terme, ça peut peser, vos compulsions peuvent peser sur votre vie sentimentale, sur votre vie familiale. Pourquoi? Parce que ça entraîne une baisse de l'estime de vous. Vous allez aussi peut-être douter de votre motivation, de votre volonté. Vous allez remettre en doute votre motivation, votre volonté, votre capacité à vous sortir de cette spirale infernale sans fin, de cette spirale infinie sans fin. Donc sans fin, F-I-N, sans fin, F-A-I-M. Et vraiment, vous pouvez vous sentir prisonnière de vos compulsions alimentaires. Moi, j'ai vécu les compulsions alimentaires pendant 15 ans.
Pendant 15 ans, j'étais comme prisonnière. J'avais ma vie, mais il y avait ces compulsions qui étaient là, en arrière-plan, qui revenaient régulièrement, tous les jours, plusieurs jours dans la semaine. C'était presque mon quotidien. Je vais pas dire tous les jours, mais si. Il y a des périodes où c'était tous les jours, des périodes où c'était un peu moins souvent, mais en tout cas, c'était toutes les semaines. Et je me sentais comme... J'étais dans cette spirale sans fin où je pensais à chaque fois, à chaque fin de compulsion, je me disais, hop, c'est bon, c'est fini, c'est la dernière, plus jamais. Sauf que plus jamais, et c'était de courte durée, et ça revenait sans fin. Et j'avais vraiment cette impression de me sentir prisonnière. Et je me sentais très seule. J'en parlais avec les personnes avec qui je vivais, j'en parlais avec mes amis. C'était pas un sujet, c'était pas caché pour moi totalement. Alors bien sûr, les crises se faisaient en cachette de compulsion. Je n'avais pas de crise de compulsion quand j'étais entourée. Ça se passait toujours quand j'étais seule. C'était justement pour remplir un vide, pour remplir ce vide en moi que je ressentais quand j'étais seule. Mais je me sentais vraiment prisonnière, en fait. Prisonnière et seule, même si mon entourage le savait, je m'en parlais, j'en parlais, ils savaient de quoi je souffrais, mais je ne racontais jamais ce que je ressentais véritablement, ce qui se jouait véritablement en moi. Donc, je me sentais vraiment prisonnière, seule. Il y avait beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Le seul moment de répit pour moi, c'était les vacances. Ces moments où je n'étais pas seule. Et c'est vraiment voilà, des moments qui étaient pour moi merveilleux parce que c'est à ce moment-là où où je sentais mon corps revivre. C'est dans ces moments-là, en fait, où je mesurais encore plus la souffrance que je pouvais m'infliger et infliger à mon corps tout le reste de l'année. Mais même en ayant cette conscience-là, je n'arrivais pas à me sortir, en fait, de ce cercle infernal. Jusqu'au jour où j'ai dit stop, jusqu'au jour où il y a eu un déclic et jusqu'au jour où le jour où j'étais prête vraiment à me sortir de mes compulsions alimentaires. Il faut être prête, c'est pas parce que c'est un travail intérieur, parce que c'est un travail où on va aller mettre le doigt sur des choses qui sont difficiles, qui sont des événements qui sont refoulés, des émotions qui sont refoulées. Donc on va mettre le doigt sur tout ça. Et donc ça peut faire mal. Donc il faut être prêt. Et tout ce qui se passe dans notre vie, ça j'en suis persuadée, ça nous amène à quelque chose, ça nous amène c'est sur notre chemin d'évolution, c'est pas pour rien en fait, ça nous apprend des choses. Et moi je pense que j'ai appris beaucoup pendant 15 ans sur le fonctionnement de mon corps, sur les limites de mon corps. Je le remercie, ce corps que j'ai fait souffrir pendant tant d'années et qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours soutenue, qui m'a pas lâchée. Donc je le remercie vraiment d'être toujours là. J'ai vraiment une reconnaissance infinie pour mon corps. Et je sais aujourd'hui qu'on peut s'en sortir, qu'on peut sortir des compulsions alimentaires. Je suis vraiment convaincue qu'on peut arriver, en posant de la conscience sur ce qui se passe en nous, sur ce qui joue en nous, on peut arriver à avoir une relation saine et sereine avec la nourriture, une relation saine et sereine avec son corps, à se libérer des compulsions alimentaires et donc à se libérer de toutes les conséquences, que ce soit des conséquences physiques ou des conséquences psychiques que je vous ai citées plus haut. On peut arriver à se détacher de tout ça pour aller vers une vie beaucoup plus épanouie, pour s'épanouir dans son corps, dans son alimentation. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous voulez échanger avec moi sur votre problématique, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous. Je vous offre un rendez-vous découverte, un rendez-vous exploration de 30 minutes qui permet d'échanger sur votre problématique et moi qui me permet de vous guider, de vous apporter des clés pour pouvoir aller mieux
vous libérer de vos compulsions alimentaires et perdre du poids durablement. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.